Salut les amis, c'est Samuel, le review d'une statue arrivée il y a très peu de temps, il y a à peu près 3-4 jours qu'elle est arrivée à la maison. Donc je voulais vous en faire partager l'arrivée. On est donc sur une statue de la marque Sideshow, on est au premium format, c'est une statue 1/4, comme on peut le constater sur le visuel. Il s'agit d'une statue de la licence Uncharted 3, Drake Deception. C'est Nathan Drake, donc le personnage principal du jeu vidéo. C'est sur licence PlayStation, c'est produit par Naughty Dog au niveau du jeu vidéo. Le petit sticker de la licence officielle de chez PlayStation, c'est de la marque Sideshow, c'est de la résine. Un petit tour du visuel de la boîte, pardon. Donc on retrouve à peu près ce qu'on retrouve sur le journal de Nathan Drake en cuir ou autre. Donc c'est un visuel assez simple, rien de bien charismatique sur la boîte. Donc l'emblème, c'est l'emblème de la recherche de tout le jeu en question, je vous spoil pas ça non plus. Boîte assez simple, Uncharted TheGame.com, rien sur le dessus, donc vraiment une boîte assez sommaire. Ils auraient pu faire quelque chose de plus beau les connaissants chez Sideshow, mais bon, ils ne sont pas emmerdés, ils ont fait une boîte assez simple. On passe différemment par rapport aux autres reviews. Sur cette review là on passe directement à la statue. Je vous montrerai pas l'assemblage parce que j'ai un petit défaut sur la statue en question, je vous expliquerai. Donc j'ai dû l'assembler et la bricoler un petit peu, donc il n'y aura pas d'assemblage parce que je peux pas la désassembler pour le moment, vu la réparation que j'ai fait dessus. On en reparle tout de suite. Alors voilà, si on regarde le HS, vous voyez, si on regarde pas très loin, si on regarde ici, il est superbement bien fait, superbe couleur, bien paint. Si on se rapproche d'un peu plus près, c'est là qu'on commence à voir un petit peu le grain. Vous voyez, on voit le grain de la texture de la résine, c'est un peu bizarre, ça se voit fort sur la barbe. Donc très texturé, très résineux au niveau, très granuleux pardon, au niveau du rendu. Mais dès qu'on se recule de 10-20 cm, on a vraiment quelque chose de magnifique. Donc regardez-moi le détail sur le cuir. Sur les vêtements, le weathering sur le pull qui est bien sali, noir. La main avec le flingue est super belle aussi. C'est la version régulière, il y a une version exclue et au lieu d'avoir le flingue dans la main, il a la mitraillette. En fait, il a le AK-47 dans la main, donc il est un peu différent par rapport à la version régulière. C'est l'objet de l'exclusivité, c'était celui-là. Donc la montre, superbement bien faite également, super jolie. Le muret magnifique. Bon, c'est qu'un muret, hein, mais il est bien détaillé. Regardez avec le nombre de différences de pierres qui est mis dedans dans la coupe du mur en question. Le crépi qui est fait dessus avec le weathering est super beau. Le sable que l'on a également. Donc vraiment une belle, regardez-moi ça, toutes les pierres. Belle réalisation au niveau du socle. Il est simple mais efficace, quoi. Donc tout ce qui va être le holster de l'arme, tout ce qui va être les munitions dans la ceinture. C'est vraiment une belle réalisation au niveau des détails et de la précision de la couture et du tailoring sur cette statue. Franchement, chapeau sur le respect et la version accurate, donc la version vraiment propre, proche du jeu vidéo. On a vraiment quelque chose de super top. Le foulard est la bonne texture, avec la bonne couleur et le bon dessin dessus, avec les beaux petits bouts qui dépassent. Vraiment top, vraiment top. Voilà les amis, comme ça on a un petit peu vu ce qui était à voir sur cette statue également. Je pense que pas besoin de s'attarder plus, on voit le principal. Donc pour pas voir, vous voyez, je vous montre le body, c'est du body simple, on s'en fout, ça rien n'est dessiné en dessous, mais c'est pas pour être vu de toute façon. Donc un petit tour sur le HS encore pour vous montrer qu'il ressemble quand même très fort au jeu. Alors moi j'avais cette figurine là ou un 6ème pour tout vous dire. J'enchaîne sur la conclusion et je vous explique la suite. Voilà, donc pour la conclusion, ce que je vous expliquais, moi j'avais la figurine ou un 6ème, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'époque Sideshow où ils ont sorti cette figurine et où elle avait un HS qui ressemblait à un gros gogol dégueulasse par rapport au prototype de la 6ème. La 6ème, le prototype était magnifique, quand la figurine est sortie, la tête était difforme, il avait un menton carré, les yeux étaient complètement biglouse, c'était vraiment une horreur. Donc j'avais fait refaire le HS par une autre personne, j'avais acheté à Kai Studio un nouveau HS, donc j'ai revendu le 1.6 pour ne garder en un 6ème que la version Nathan Drake, que je vais vous montrer, hein, si vous verrez en même temps mon petit custom, un 6ème du Drake de la version donc Uncharted 4, hein, je vais vous le placer juste à côté. Comme ça, en même temps, ceux qui se demandent à quoi ressemble une 1/4 la taille par rapport à une 1.6.
Voilà. Donc moi j'ai la version voilà, qui est ici en 1/6 du 4. Donc j'ai voulu garder la version 1/6 du volume 4 et me prendre la statue en 1/4 pour avoir celle du volume 3. Donc ça c'est un custom réalisé sur mesure au niveau des t-shirts du Panthéon, etc. Vous ne trouverez pas ça dans le commerce, c'est un custom que j'ai fait avec d'autres artistes en question, donc ne cherchez pas cette figurine dans le commerce, vous ne la trouverez pas. Mais bon, voilà, au moins vous voyez la taille par rapport à une 1/6, ce que donne une 1/4 en question au niveau gabarit. Donc voilà, pour l'histoire, je voulais cette statue-là dans cette position-là, je préférais ça que garder la 1/6, que j'avais tout à fait la même chose, hein, avec un beau HS, c'était le même HS que celui-là, mais non ensanglanté. Mais voilà, cette prestance, cette taille, cette position, etc. me plaisait bien. J'aurais pu faire la même chose sur un 1/6 en faisant un petit diorama, mais je la voulais en plus grand, puisque je suis quand même fan du jeu vidéo, je la voulais en plus grand et avoir cette qualité au niveau de la statue en question. Voilà les amis, est-ce qu'il faut l'avoir ou pas? Si on est fan des jeux, forcément oui, hein, c'est une statue à avoir, elle est super magnifique. Pas à 600 € comme elle est vendue. Je vous dis, si vous avez une bonne occasion dessus, 350-400 € sauter dessus, elle vaut vraiment la peine. Elle a un charisme superbe dans la pose dans laquelle elle se trouve, sans problème d'équilibre ni quoi que ce soit. Sinon, à des tarifs à 600-700 €, non, passez votre chemin, ça ne vaut pas ce prix-là du tout. Certainement qu'il y en aura en plus une autre avec les nouveaux jeux qui sortiront 4, 5, 6, il reste tellement d'autres à 1/4. Sautez dessus à ce moment-là quand elle sortira à 1/4 dans un nouveau modèle et vous emmerdez pas à payer si cher pour une statue d'un jeu vidéo, quoi. Voilà les amis, comme ça je vous ai donné un petit peu mon ressenti, point positif et point négatif dessus. Point positif, le socle avec la position dynamique, le foulard qui est vraiment bien détaillé avec le fil dedans, les vêtements en tissu avec un wetterette super joli, vraiment le holster en cuir, vraiment superbe réalisation, la montre est belle. Tout est bien. Les points négatifs, vraiment mon problème de moulage, et puis le point granuleux la texture granuleuse sur la tête de la statue, qui peut en gêner certains, moi qui me gêne pas trop parce que je la regarde pas le nez collé dessus, mais si on se rapproche, c'est granuleux par rapport à ce qu'on connaît sur d'autres statues. Voilà. Je continue les petites reviews et pour ceux qui ne continueraient pas la suite, je vous souhaite une bonne journée et rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt.